Je passe maintenant la parole à notre camarade du Parti communiste polonais. Je vous rappelais tout à l'heure que les camarades sud-coréens étaient persécutés. C'est aussi le cas de Beata, qui est poursuivie pour ses opinions. Elle va avoir un procès à la fin du mois et nous vous invitons à signer la pétition de soutien après ce meeting. Dear comrades, regards from Communist Party of Poland. Now I want to see about situation of the youth in Poland. There are several trends defining situation of the youth in Poland. There are all more or less an effect of capitalism and reactionary politics. Camarades, je vais parler de la situation de la jeunesse en Pologne. Il y a plusieurs tendances qui déterminent la situation de la jeunesse polonaise. Elles sont toutes le résultat du capitalisme combiné à une politique réactionnaire. La Pologne est un des pays européens où les emplois sont les plus flexibles et les plus précaires. Un tiers des emplois, soit 8,7 millions de personnes, sont sous contrat informel qui limite le droit des travailleurs. Les jeunes qui commencent leur premier emploi sont les plus faciles à exploiter et à licencier. Cela diminue le coût du travail pour le capitaliste tout en favorisant l'auto-entrepreneuriat, qui est en fait une forme d'emploi salarié. Les grandes multinationales sont plus disposées à choisir la Pologne que d'autres pays de la région. En effet, malgré les annonces répétées de plans de réduction de formes d'emploi précaires, ceux-ci demeurent à un niveau constant et élevé. En fait, le gouvernement encourage cette forme d'emploi par les mesures qu'il adopte. Ainsi, une entreprise qui embauche un jeune pour son premier emploi bénéficie-t-elle d'aide de l'État, mais ces emplois sont systématiquement peu qualifiés et temporaires. Quand les aides s'achèvent, l'employeur licencie le jeune et en embauche un nouveau avec de nouvelles aides. Ces dernières années, le taux de chômage chez les jeunes a diminué, essentiellement du fait de l'émigration des jeunes vers l'Europe de l'Ouest. Au début de 2018, il était de 10%, 4,4% plus bas que l'année précédente. Mais cela ne signifie pas que la situation de la jeunesse est enviable. La plupart des travailleurs plus âgés, ceux du secteur public et des grandes entreprises, bénéficient encore des conquis sociaux de la période socialiste. Ils ont des contrats de travail régis par des conventions collectives. Les nouveaux employés sont eux exclus de ces contrats et doivent subir des conditions de travail bien plus flexibles. Les disparités géographiques doivent être aussi mentionnées. Les jeunes des régions rurales, tous ceux des villes petites ou moyennes, migrent vers les grandes pour trouver un travail. Les conditions de travail dans les régions pauvres sont bien pires qu'à Varsovie, Poznan ou dans les autres grandes villes. Ainsi, la liquidation de l'industrie locale socialiste qui assurait le plein emploi a entraîné un taux de chômage des jeunes spectaculairement grand. Encore aujourd'hui, malgré le taux national de chômage généralement bas, celui des jeunes dans les régions pauvres dépasse souvent 20%. Les jeunes de ces régions, après avoir fini leur scolarité et avoir obtenu un diplôme universitaire, migrent vers les grandes villes, créant des régions dépeuplées et vieillissantes. Les conditions de vie de ces migrants internes sont de plus très difficiles. Ils doivent faire face au coût de la vie élevé des grandes villes avec des emplois précaires dont les salaires sont trop bas. Certains jeunes travaillent dans les zones économiques spéciales, censées, selon les capitalistes, développer les régions défavorisées. Ce sont en fait des zones où le droit du travail est régulièrement violé, malgré les avantages fiscaux concédés aux employeurs. Ceux-ci ont ainsi réprimé une tentative de création d'un syndicat par les jeunes chez un sous-traitant de L&G. Les décisions de justice condamnant les employeurs et indemnisant les jeunes ont été suivies d'aucun effet. Les indemnisations sont si faibles qu'il est plus profitable pour les employeurs de les payer et de continuer à enfreindre la loi. La seule solution pour de nombreux Polonais, en particulier ceux des petites villes et des villages, est l'émigration vers l'Europe de l'Ouest, principalement la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Allemagne, mais aussi la France. On estime que 1,5 million de Polonais ont émigré depuis 2003, date de l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne. La plupart de ces migrants sont des jeunes. Certains ont trouvé des emplois stables, mais la plupart continuent d'être soumis à une exploitation capitaliste féroce, se réduisant dans certains cas à une forme d'esclavage moderne. Les problèmes économiques sont liés aux problèmes politiques. La propagande anticommuniste et réactionnaire est dirigée en priorité vers la jeunesse. L'assimilation du communisme au nazisme fait partie des programmes scolaires et est la raison d'être de l'Institut pour la mémoire nationale. L'État utilise les moyens de communication modernes, comme les médias sociaux, à cette fin en dépensant l'argent public. Cela ne se limite pas à un révisionnisme historique,
Le but est de faire accepter l'exploitation capitaliste. On conditionne les jeunes à devenir des travailleurs obéissants qui ne remettent pas en cause le capitalisme. Et cette propagande se heurte de plus en plus à la réalité quotidiennement vécue par la jeunesse. Certains jeunes commencent à douter de cette propagande et à la rejeter. Le but principal des mouvements communistes est de les soutenir et de les fédérer. Merci. KPP, solidarité, KPP, solidarité, KPP, solidarité, KPP, solidarité. Prenez la pétition et faites-la signer autour de nous. On s'entend tout à l'heure.